c'est ici, au nord de l'Europe, que nous avons décidé de partir pour ce deuxième road trip en famille, dans ce pays dominé à la fois par des montagnes immenses et des fjords abyssaux. Mais à ce moment précis, nous découvrons la maison sur roue qui va nous accompagner pendant les 3 prochaines semaines. Celle qui nous emmènera en terre inconnue. Bon nous voilà en plein préparatif. Nous avons pris possession du fourgon. Et ça fourmille autour pour tout ranger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de faire quoi là? On range toute la nourriture. Vous rangez la nourriture. Ok. Et on en met des choses dans ce petit placard. Eh ben c'est top. Tout est rentré, tout n'est pas forcément encore bien rangé, mais tout est rentré. Bonjour. Bonjour. Hello. Ça y est, on est parti. Par là, vers l'Allemagne. Là-bas. Vers où? Orpel. Et Rodolphe. Le réel but de notre voyage étant la Norvège, nous décidons de beaucoup rouler la journée et de ne nous arrêter sur le chemin seulement pour dormir. Cette halte en Allemagne est donc pour nous l'occasion de tester pour la première fois les lits de notre fourgon. Oui. Il est l'heure de se réveiller. Bonjour. Et ce serait mentir que de dire que le réveil est facile. Signe d'une grosse nuit pour certains, mais d'une plus petite pour d'autres. Nous nous remettons donc en route en direction d'Hitchhals, au Danemark. Port de départ du ferry qui va nous mener jusqu'en Norvège. Bonjour. Alors, je crois que nous sommes arrivés à une petite étape de notre voyage. Après 1300 km. Oui, exactement. Nous sommes à Du voyage. Hirschtal. Et Et vous veillez par la fenêtre que nous sommes en train de partir. Donc vous vous trouvez sur le bateau, sur le ferry. Nous avons rangé notre maison dans les cales. Et nous avons intégré notre suite pour la nuit. La magie a opéré. La douche et les toilettes. Plus grandes que notre maison. Et ici, un lit. Le même en symétrique de l'autre côté. Alors avant d'aller manger notre frugal repas, nous allons après aller visiter le bateau. It's like I've seen the light, but I haven't known. Le lendemain matin, nous voilà enfin arrivés en Norvège, plus précisément dans la ville de Stavanger. 4e ville du pays, Stavanger est chargée d'histoire, puisque les premières traces d'occupation datent de l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Elle possède un magnifique petit quartier traditionnel avec de vieilles maisons en bois, qui contrastent fortement avec le centre-ville, beaucoup plus moderne. Vas-y, avance. Avance, va le caresser.
faire une randonnée. Celle-ci devrait nous mener jusqu'au Prekestolen, un rocher bordé par une falaise de 800 mètres de haut, nous offrant une vue plongeante sur un magnifique fjord. Ouais, bah coucou tout le monde. Alors après 4 km de marche en 1h30, on est arrivé en haut du Prekestolen. C'est un grand promontoire qui domine sur ce magnifique fjord. Un fjord qui est du coup un bras de mer dans la terre. Voilà. Donc c'est de l'eau salée. Et comme vous pouvez le voir, c'est très touristique autour de nous. Il y a du monde partout. Et malgré qu'on soit en Norvège, il fait quand même très chaud. Alors, comment vous trouvez ça? C'est très joli, ouais, très haut, on est bien placé, au soleil. C'était sympa, ça valait le coup de marcher. Alors la vaisselle, mes petits chéris, Bah, c'est pas pratique avec le savon de Marseille. pourquoi? Ah, parce que ça laisse des traces de partout. Ah bon? Puis l'eau est... Pas la graisse quoi. Ah ben l'eau, c'est sûr, c'est plutôt l'eau froide en fait qui laisse pas... Elle est tiède. Bah voyons. Pour cette 4e journée, il nous était fortement conseillé de passer voir les cascades de Latefossen, un des plus grands sites touristiques de Norvège. Nous avons roulé et pris un ferry jusqu'à arriver à destination. La cascade est divisée en 2 parties, mesurant chacune 165 mètres de haut et se rejoignant en bas, sous les arches d'un petit pont en pierre. Salut tout le monde! On se retrouve derrière moi sur la cascade de Latefossen, c'est le site le plus visité de Norvège. Alors pas forcément, hein, on y est allé. 150 mètres de haut les chutes. Vous les voyez là-haut, tout là-haut là, ça fait haut, ça fait très très haut. On est garé, c'est un petit pont, c'est assez rigolo. Il n'y a rien de fait pour, et pourtant c'est là où il y a le plus de monde qui passe. C'est assez sympa. Il est 17h et bientôt on va s'arrêter dans quelques kilomètres pour trouver l'endroit de notre nuit. Et c'est un peu humide. Well, I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack the things and go. Let's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Monsieur, vos impressions, c'est pour BFM, Je sens plus rien. les BFM des fous. Là, c'était bien. C'était bien. Et il n'y a plus que le cerveau qui fonctionne, le reste est bloqué. Bah, c'est très bien. C'était Géraldine pour BFM Norvège France. Aujourd'hui, nous repartons en direction de Vikoyri, petite ville située au bout d'un fjord,
Vikøyri abrite une des plus belles églises en bois debout de Norvège. Appelées Starkvik en norvégien, il n'en reste que 28 dans le pays, et leurs formes particulières peuvent en étonner plus d'un. L'église en bois debout de Hopperstad, elle a vraisemblablement été construite en 1140. C'est un bâtiment très complexe, construit et assemblé par des artisans habiles et expérimentés. Les églises en bois debout de Norvège représentent une contribution unique à l'héritage culturel mondial. Ce même type d'église existait dans d'autres pays, mais seule la Norvège les a conservées. Parmi la centaine d'églises construites, il n'en reste que 28. Durant sa longue existence, Hopperstad a vécu à la fois de grands déclins, mais aussi de fantastiques restaurations dans les années 80. La commune de Vik vendit l'église à l'Association pour la sauvegarde des monuments historiques en 1880. Ce soir, nous dormons proche de la route pour nous permettre le lendemain d'arriver tôt au centre des glaciers. En effet, nous avons prévu d'aller voir un glacier, plus précisément le plus grand d'Europe. Après une marche quelque peu périlleuse, sur un chemin détrempé par la pluie, nous commençons à apercevoir le bout du glacier. Celui-ci ne semble pas si grand, mais c'est en faisant décoller le drone que nous nous apercevons que nous n'en voyons qu'une petite partie. Comme vous voyez, on est dans un circuit glaciaire. Sur les bords, avant, il y avait de la glace. Et en fait, maintenant, comme ils font, ils reculent et donc ça se réduit au fur et à mesure. On dit que ça fond beaucoup et que l'homme accélère, mais on sait quand même qu'on n'est plus dans une époque de glaciation, donc forcément, à un moment, ça va fondre. Mais on accélère un peu le temps à cause de l'homme. Allez, à table! Après cette réconfortante soirée au feu de bois, nous reprenons la route en direction de Trondheim, une des grosses villes du pays, pour un arrêt plus que primordial. Aujourd'hui, on fait la lessive dans une des seules lessiveries de Norvège. Alors on va dans une lessiverie aujourd'hui, et la seule de Norvège. Waouh! Il y en a deux. Il y en a une à Oslo et une ici. Voilà. Nous
sommes en pleine mise en scène. Nous avons donc le grand Valentin Dureux qui est en train de faire une prise en charge. Et nous avons son service de sécurité tout autour. Et oui, nous avons le service de sécurité tout autour. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the higher shelf. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your... Aujourd'hui, nous embarquons dans un ferry. Et même si ça devient habituel en Norvège, cette fois-ci est spécial, puisque nous passons le cercle polaire, délimité par ce globe en métal, posé sur la côte. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta. Plus tard, nous nous arrêtons à Saltstraumen, où réside le plus grand maelstrom du monde. Le maelstrom, c'est un énorme tourbillon créé par le mouvement des marées, et qui tire son nom de la mythologie norvégienne. En temps de grande marée, ça ressemble à ça. That you've ever seen, oh lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. Bonjour, bonjour, nous venons de sortir du ferry et après avoir croisé 2-3 glaciers, il ne fait pas nuit, non, il est 2h de l'après-midi, mais qu'est-ce qui se passe? On est rentré dans un long tunnel de 7 km. Voilà le tunnel de 7 km. C'est tout droit et là on va arriver derrière l'escargot que tu ne vas pas doubler. Ah bah si, tiens, si on doublait dans le tunnel. Bon bah on est en Norvège, hein. Inch'Allah, on a doublé dans le tunnel. Le soir, nous arrivons dans les îles Lofoten. Et nous nous arrêtons dans le village de Ha. C'est un village de pêcheurs qui fait partie des plus touristiques des Lofoten. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999. Aujourd'hui, départ pour la baie de Sandbotnen, dans laquelle on peut retrouver une magnifique plage digne de la Côte d'Azur, mais au-delà du cercle polaire. Et, non sans mal, nous réussissons à nous laisser tenter par les charmes de cette longue plage de sable. Mais il faut l'avouer, l'eau n'est vraiment pas chaude. Hello. Eh ben, nous sommes en train de prendre l'apéro sur la plage la plus au nord qu'on visitera 68e parallèle. dans notre vie, je pense. Voilà. Il est 18h, voilà. Et en fait, on s'est baigné tout à l'heure. Et là, moi perso, je suis en t-shirt, Valentin aussi, donc on est bien. Donc notre paysage, il est là. C'est pas mal, hein. Alors on a essayé tout à l'heure de se mettre là-bas, là, mais on s'est fait déloger. Donc on est maintenant là-bas derrière. Mais on est très bien installé à côté d'un petit port et tout, c'est top.
la force pour sortir de notre fourgon et partir en randonnée autour d'une montagne côtière. Aujourd'hui, nous nous rendons à Henningsvar, petit village de pêcheurs qui abrite un des plus beaux terrains de foot du monde. And take a look around the room. Love comes wearing disguises. Après de longues recherches, nous trouvons finalement un endroit pour dormir au milieu de ces grandes installations en bois. Ce sont en réalité des séchoirs à poissons. Bonjour, alors aujourd'hui une petite information sur le lieu. Nous sommes à Lågvik, toujours en Norvège, sur les îles Lofoten, un point à l'ouest côté mer de Norvège. Bon, ça caille, on est au-delà du cercle polaire, donc voilà. Ce petit village, c'est un village de pêcheurs. Et donc qui dit pêche dit poisson dit ici morue. Alors morue ou cabillaud pour ceux qui connaissent ou pas, ou qui connaîtront maintenant. Alors morue, morue c'est très salé et il faut en fait la faire sécher. Et donc en la faire sécher, si vous voyez au-dessus de moi là où je passe, si je vais réussir à aller jusqu'au bout, on est sur des séchoirs, des grands séchoirs en bois. Alors celui-là, il est vraiment gigantesque. Il fait bien 5 mètres de haut. Et en fait, à la bonne période, c'est-à-dire entre mai et juin, eh bien, on les pêche, on les ramène, on les vide, on leur coupe la tête. Et ensuite, on fait sécher les morues sur chacune des petites barres là. Et donc là, on aurait normalement un toit de morues séché. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on est mi-août, un peu passé même. Donc là, c'est plus la saison. Donc les séchoirs sont vides, comme vous voyez. Il y en a un grand comme ça. Alors il y a deux formes. Il y a en forme de pyramide là, et puis en forme de, je sais pas, on dirait un pont de loin. Donc voilà, il y a plusieurs formes. On voit que là, c'est vraiment des très très grands. C'est vraiment un village de pêcheurs de morues. On est passé à d'autres endroits où les séchoirs étaient plus petits, style petite balançoire. Voilà. En continuant notre chemin dans le village voisin, nous tombons sur ce petit aire de jeu artisanal, entièrement libre d'accès. Encore une preuve du sens de l'accueil des Norvégiens. Alors, la densité de la Norvège d'habitants, 14 habitants par kilomètre carré. Voilà. En France, 140. Alors ici nous avons le point d'information. Alors Clémentine, le point d'information, vas-y, mets-toi à côté. Voilà, à la hauteur de la densité des habitants ici. Timothée, qui est gardien des panneaux, qui se cache derrière, va réinstaller le panneau qui était tombé. Voilà. Merci Timothée, tu as rendu un service d'utilité publique. Eh oui, merci de rien. Et on finit cette journée avec un petit bain à la fraîche.
elle y va, c'est bon. Elle y est en premier, bravo. T'avais dit que t'allais. Nous arrivons presque à la moitié de ce voyage. Il est donc temps pour nous de rebrousser chemin et de commencer à reprendre la route en direction de la France. Après avoir retraversé le cercle polaire, cette fois-ci dans l'autre sens, nous nous arrêtons au bord d'un fjord pour passer une soirée au feu de bois. Par ce matin brouillardeux et pluvieux, nous nous dirigeons vers une des routes les plus mythiques de Norvège. En effet, au-delà de son apparence de long serpent sinueux sur la mer, le dernier opus de la série des James Bond a installé ici ses caméras pour filmer une scène où Daniel Craig essaye de se défaire de ses oppresseurs dans une folle course-poursuite. Après cette magnifique interprétation de 007 par notre fourgon, la météo a semblé vouloir en faire des siennes. Allez, Voilà. Non, là. on voit pas la tête. Et là, pas sur l'œil. Il est collé ou Et l'autre pas? a fait le bouffer, là. Il est collé. Alors nous voici au départ de la balade des trolls qui est censée nous amener à des grottes de trolls avec des cascades à l'intérieur. Et en fait il y a un grand silence dans le fourgon. Il y a des têtes un petit peu... Voilà. Ça va derrière là? Pour l'instant, oui. Alors pourquoi? On vous explique pourquoi. Attendez, parce que là il faut... Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. Ça c'est le parking de la balade. Donc il n'y a pas grand monde. Vous l'aurez compris, l'envie n'y était pas. Mais ce ne sont pas 3 gouttes qui vont nous arrêter. Ni une ni deux, nous voilà partis. Alors forcément quand ça n'a qu'une paire de chaussures, ça fait attention. Parce qu'après tout le reste du voyage, on est pieds nus. Est-ce qu'il y a un troll parmi nous? Alors nous voilà dans la première grotte des trolls. Je sais pas si vous entendez, on vient de faire à mon avis 50 mètres en spéléo, en mode spéléo. Clémentine a déjà une blessure de guerre. Voilà. Timothée, il est très foufou, il va retrouver sa famille. Et moi je vous dis, écoutez le bruit là. Alors nous avons le choix entre rentrer dans ce boyau, là, qui doit faire 50 cm de diamètre, ou alors avancer par là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va voir. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child.
matin, nous empruntons la route des trolls, ou Trollstigen en norvégien. C'est une des routes les plus connues du pays grâce à sa forme typique et ses nombreux virages un peu secs. La soirée, nous nous apprêtons à la passer dans un endroit très spécial. Ce parc naturel et ses steppes qui s'étendent à perte de vue est l'habitat naturel des bœufs musqués. Espèces emblématiques du pays, ils sont très imposants et peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Mais ils sont très difficiles à trouver. Plus que 3 nuits en Norvège, et pour profiter de celle-ci, nous quittons les steppes pour nous installer dans la vallée de Stryn, à quelques dizaines de kilomètres de Geiranger, où sillonne une magnifique rivière laiteuse. Nous voilà sur la route de Bergen, d'où doit partir le ferry qui nous ramènera au Danemark. Mais impossible de ne pas s'attarder un peu dans la seconde ville du pays. Ces petits corridors appartiennent au Bryggen, un quartier emblématique de Bergen. Historiquement, c'était le quartier des pêcheurs, mais il a peu à peu été repris par les commerçants après plusieurs incendies. Composé de plusieurs rangées de petites maisons en bois coloré, il est classé depuis 40 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour, alors nous voici en mode Bergen, presque incognito, il est 18h30 passé et nous attaquons l'apéro en mode incognito dans la rue. Il est donc maintenant temps de reprendre le ferry pour rentrer au Danemark. Nous voici sur la route du retour, nous avons fait un petit stop, on est où ? Aux Pays-Bas. On a passé la frontière il y a 1 km. Voilà le lac. Magnifique lac. Joli lac. Et alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Des canards, des oies et des... je sais pas. Voilà. Et un héron, canard et oie qui sont posés là, tranquilles. Mais à coup de burgers en Allemagne et de baignades en Belgique, nous profitons jusqu'au bout de ce merveilleux road trip. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care